Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pourquoi si c'est le cas depuis le début de la semaine, on se retrouve pour votre tirage spécial Flash à venir dans les 48 heures au niveau sentimental. On respecte un petit peu l'esprit du TDJ que je faisais habituellement à cette heure-là dans les programmations de Message de l'Anneau. Alors c'est un tirage à choix, du coup voilà, puisque je vous en avais parlé la semaine passée. J'avais envie de vous montrer un petit peu la manière dont je fonctionnais et travaillais sur ma seconde chaîne YouTube, L'Œil qui voit tout. D'accord? Donc c'est pour vous donner un aperçu. On continue dans notre semaine spéciale Saint-Valentin, spéciale amour. Bon, message de l'anneau, c'est toujours de l'amour. Mais là, c'est une semaine particulière puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin. Je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, vous pouvez retrouver toutes mes actus, le mail, le lien de ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout, le lien Instagram de l'anneau, le lien de ma boutique en ligne, la minuterie bien sûr pour ce choix, et la liste des tarots et oracles que j'utilise par ordre d'apparition, si jamais il y en a un qui vous tape dans l'œil, ok? Allez, je vous présente tout de suite les choix là pour vous ce soir. Alors, choix numéro 1, c'est la carte de Chut, ta voix intérieure te parle. Qui a volé la boîte de pâté? Moi, j'ai peut-être la réponse. C'est Lulu l'escroc qui a volé la boîte de pâté. Bon, ça fera marrer un de mes potes. Ça fera. Alors, ceux qui me suivent aussi sur L'Œil qui voit tout, c'est Hermode. C'est le chien d'Hermode. C'est Lulu l'escroc. De son vrai nom, Lucien. Mais c'est Lulu l'escroc. Bon, là, le chien dans cet oracle-là, il s'appelle Gugus. C'est peut-être pour Gustave, d'ailleurs. Donc, voilà. Bon, je reprends mon sérieux. Donc, choix numéro 1, chute, ta voix intérieure te parle. Donc, c'est des dessins un petit peu humoristiques. Donc, qui a volé la boîte de pâté? Le petit ange qui lui dit surtout n'y touche pas, et Gugus qui répond je vais me régaler avec la boîte de pâté Waf. Voilà, donc ça c'est pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, la vérité. Vérité. Je t'aime, Gugus, lui dit l'ange au joli petit chien avec des grandes oreilles en forme de cœur. Et le chien Gugus qui répond, la vérité sort toujours de la bouche des enfants ou des anges, là, en l'occurrence. Voilà, je vous présente les deux cartes. Voilà, faites sur pause si vous avez envie de lire à votre rythme. Faites votre choix et je dis à tout de suite au choix numéro 1. Le temps pour moi, bien sûr, de caler la minuterie. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi Chut, ta voix intérieure te parle. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures au niveau sentimental, pour respecter un petit peu l'esprit du TDJ que je faisais habituellement, tirage du jour sentimental. Il est possible que là, voilà, vous ayez quand même une intuition, votre petite voix intérieure qui vous indique un peu la direction, que vous avez peut-être un peu de mal à l'écouter, c'est possible. Bon, ça reste une carte de base, c'est pas sûr qu'elle concernera le tirage. Là, depuis le début de la semaine, ils me font ça bien, les guides, je vous avouerai franchement qu'ils me font ça tellement bien qu'ils me font... Non, mais là, vous allez avoir une exclue. Pour une fois, ça va être le choix numéro 1 qui va avoir une exclue. Et je dis toujours sur L'Œil qui voit tout que le choix numéro 1, c'est le choix qui essuie les plâtres. Et que les autres, ils ont des exclus que le choix numéro 1 n'a pas. Là, pour une fois, je vais faire l'inverse. C'est bien, je vais faire un petit paradoxe. Vous allez avoir une exclusivité, choix numéro 1, que je ne répéterai peut-être pas dans le choix numéro 2. Ils me font une sacrée belle corrélation entre le choix numéro 1 et choix numéro 2. Parce que comme je veux pas intituler chacune des vidéos votre avenir sentimental dans les 48 heures, parce que ce serait trop rébarbatif, et que j'essaye quand même de vous donner une indication de ce qu'il y a dans le tirage, dans le titre de la vidéo. En fait, le titre de la vidéo peut concerner et concerne les messages que je reçois pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Ils me font ça aux petits oignons. Franchement, ils font ça super bien, les guides. Je vous rappelle que je ne vois jamais les cartes. D'accord? Je prépare le tirage, je ne vois jamais les cartes. Donc là, vous avez choisi choix numéro 1. Chut, ta voix intérieure te parle. Peut-être que vous avez besoin un petit peu plus de l'écouter. Voilà, c'est possible de vous mettre au calme pour pouvoir l'écouter. Pour vous faire ce tirage, un peu spécial flash à venir dans les 48 heures au niveau sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les prochaines 48 heures au niveau sentimental? C'est l'objectif là du tirage de ce soir.
Ces 2 cartes ici seront des cartes de fin, hein. Je vous présente un petit peu comment je peux travailler, sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Ça, ces 2 cartes ici, des cartes de fin, des cartes qui viendront soit appuyer le tirage, résumer le tirage, ça peut être un conseil des guides, ça peut être, une carte vraiment bonus qui nous rajoute des détails au tirage. Bon, on verra ça de toute façon tout à la fin du tirage. Tac, donc pour l'instant, elles sortent du cadre, vous inquiétez pas, je vais pas les oublier, on les verra tout à l'heure. Et ensuite, eh bien, on travaille en 2 lignes, comme depuis le début de la semaine. Alors, la première ligne, c'est quoi? Bon, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, mais je le dis pour celles et ceux qui n'ont pas encore regardé là de vidéo pour le soir. Les tirages un peu spécial flash avenir sentimental dans les 48 heures. Première ligne représente votre météo un peu générale. Ça peut être la météo de votre humeur, la météo de ce que vous vivez à l'heure actuelle, la météo de votre cœur, hein, au niveau sentimental. Ça peut vous représenter vous, ça peut représenter la personne de votre cœur, c'est possible. Si vous vous reconnaissez ou que vous reconnaissez la personne de votre cœur dans la première ligne, eh bien évidemment, je vous invite à poursuivre le tirage et à regarder la seconde ligne qui peut vous donner du coup des réponses sur ce qui va se passer entre vous dans les prochaines 48 heures. D'accord? Au niveau sentimental. S'il y a vraiment rien qui résonne, eh bien, c'est l'avantage du tirage à choix. Vous avez peut-être été attiré par cette carte. Finalement, voilà, dans le déroulement des événements et de la vidéo, ça vous concerne pas, ça vous parle pas. Eh bien, je vous invite à aller découvrir le choix numéro 2. Voilà, hein, tout simplement. Puis s'il y a vraiment rien qui résonne, eh ben, c'est tout, c'est pas grave. C'est que là, le tirage ne vous concerne pas. Voilà, ça reste du tirage général. Faut faire preuve de discernement, ok? La ligne numéro 2, c'est la réponse à la question, du coup. Donc, que va-t-il se passer? Quel est votre avenir sentimental dans les prochaines 48 heures? Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les prochaines 48 heures? Et là, j'ai un petit peu mangé les cartes, là. La première carte. Tac. Donc ça, c'est la réponse. Ah ouais, je vais pouvoir décaler. Comme ça, c'est mieux parce que vous allez pouvoir bien voir. Tac. Alors, on décale. C'est la première qui est grande, en fait, de cartes. Bon, je fais ma petite tambouille, et vous inquiétez pas, je vais baisser la caméra, là. Quoique, ouais, peut-être un petit peu. On va juste couper la tête de la licorne. Ah, bah là, il y a tout qui rentre, hein. On conserve un peu votre carte de choix. C'est bien, ça. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir déjà votre météo d'humeur dans votre vie. Voilà, ce qui se passe de manière générale, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Succès triomphal. Oh, génial, on adore. L'unité. Bon, merveilleux. L'extrémisme. Est-ce qu'il y aurait pas... il peut y avoir un procès en justice là par rapport à... Le 9 de bâton, il y a eu des obstacles. Le 4 de coupe. Ok, frustration émotionnelle. Le 2 d'épée. J'ai déjà des indications sur l'avenir et la lune. Ok. D'accord. Alors, j'ai un message très très particulier, ça parlera pas à tout le monde, mais je peux avoir des réponses par rapport à une attente d'une décision judiciaire que vous attendez avec quelqu'un avec lequel vous êtes, laquelle vous pouvez être en divorce, en séparation. Il y a pu y avoir un divorce, une séparation ou une plainte de déposer pour violence également. Alors, c'est pas forcément le conjoint, hein, c'est pas forcément des violences conjugales, mais vous avez peut-être subi un vol, une agression, voilà, ce genre de choses. Ça vous a mis dans le mal, hein. Si tel est le cas, franchement, ça vous a mis dans le mal. Mais non seulement il y a l'univers qui va appuyer un petit peu tout ça et qui va bien inspirer un petit peu celles et ceux qui doivent prendre la décision. Donc, qui sont les autorités compétentes qui vont juger l'affaire et vous allez obtenir un succès triomphal. D'accord? Pour l'instant, vous l'ignorez, c'est dans le doute, c'est dans l'illusion. Vous pouvez être en attente d'une décision. Pour l'instant, c'est lourd, hein. Vous avez vraiment envie qu'il y a des obstacles. Alors, il y a peut-être des obstacles au niveau administratif. La personne avec laquelle vous êtes en procès, elle peut peut-être retarder les procédures, etc., etc. Mais là, le succès vous est assuré. D'accord? Donc, et c'est l'avenir, hein. C'est l'avenir. Alors, c'est peut-être pas dans les prochaines 48 heures, mais en tout cas, les nouvelles sont bonnes, si tel est votre cas. OK? D'une manière générale, il y a une idée de l'union fait la force, hein, quand même. Il y a une idée. Alors, vous l'ignorez, mais j'ai l'impression qu'il y en a pas. Alors, c'est d'une manière très générale. Il est possible qu'en fait, vous ayez pu émettre une idée
sur quelqu'un qui est assez extrême dans son comportement. Alors ça peut être au niveau professionnel. Et en fait, vous dites tout haut ce que les autres pensent tout bas, mais il y a beaucoup plus de monde derrière vous que vous ne le pensez. Ça, c'est possible. Il y a beaucoup plus de monde derrière vous que vous ne le pensez. Et ça, vous l'ignorez. C'est encore dans l'ombre. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des obstacles. Vous vous demandez... Ouais, parce qu'il y a une forme d'extrémisme, de violence, peut-être de harcèlement moral, vous voyez, au niveau professionnel, de subir des grosses pressions de la part de quelqu'un, alors de ce que je ressens, qui pourrait être votre supérieur hiérarchique, en fait. Hein. Et là, bon... Il y a des obstacles, oui, parce que c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a peut-être le bras long, mais qui est pas au-dessus des lois non plus. Et en fait, vous seriez franchement beaucoup plus accompagné que vous ne le pensez là dans la démarche d'aller dénoncer ce qui va pas. D'aller dénoncer ce qui va pas. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Au niveau sentimental, bon, vous avez des obstacles, vous êtes peut-être dans une belle triangulaire, vous êtes peut-être dans une relation cachée. Ça, franchement, c'est possible. Vous ressentez une union très très forte, en fait, avec la personne de votre cœur, qui, pour moi, ce serait cette personne qui serait engagée. Relation cachée, qui hésite, qui est dans le doute, dans l'incertitude, qui joue la montre. Vous, ça vous met dans une forme de frustration sentimentale. Cette personne, elle peut vivre une union officielle avec quelqu'un qui est pas simple, hein, qui est pas simple à gérer et qui peut avoir peur un petit peu des réactions de son conjoint, de sa conjointe, qui pourraient être extrêmes, vous voyez. Et il y a de sacrés obstacles. Il y a de sacrés obstacles, mais mine de rien, l'union fait la force là-dedans. C'est-à-dire que si vous êtes dans une triangulaire, vous êtes d'un soutien absolument exceptionnel et immense pour la personne de votre cœur. Ok ? Quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous êtes dans la bienveillance, dans la compassion, vous ne faites qu'un avec la personne de votre cœur, vous soutenez la personne de votre cœur, qui est avec une énergie tierce, avec qui, ouais, pour moi, ça se passe pas bien. Alors, soit ça s'engueule, soit ça s'envoie des assiettes à la tronche, enfin, voilà, il y a une forme quand même, on peut le voir là sur cette carte, hein. Regardez un peu ça. Il y a un côté, cette jeune faille, pardon. Ouais, il y a une faille, ouais, en effet, il y a une sacrée faille dans le ciboulot de cette personne-là. On a quelqu'un qui essaye de retenir les coups de cet homme, hein, franchement. Hein. Mais on a l'aigle au-dessus, l'aigle qui voit tout. Non, c'est pas l'œil, c'est l'aigle. Parce que l'aigle a une vue perçante. Bon, ça peut représenter les anges, l'univers, etc. Cette personne, elle va pas l'emporter au paradis, hein, ça c'est sûr. Mais on peut être avec quelqu'un, la personne de votre cœur peut être avec quelqu'un qui est assez extrême dans ses réactions, c'est pas simple à gérer. On parle de maladie, un peu, ouais, qu'il y a des sautes d'humeur, un peu des bad trips, des sautes d'humeur qui peuvent être, assez impressionnantes, et les échanges houleux que le couple officiel peut avoir, c'est quand même assez houleux. Hein, ouais. Et vous ne faites qu'un. Alors attention, là, les petits lapins. Attention, parce que dans ce cas-là, vous n'avez qu'une seule version. Quant aux échanges un peu houleux, aux engueulades, aux noms d'oiseaux, voire même à une certaine forme de violence qu'il peut y avoir dans le couple principal, vous n'avez qu'une seule version. Et bien évidemment, on va dire que là, votre amoureux, votre amant, votre maîtresse vous raconte et arrange le scénario un peu à sa sauce. Ok ? N'oubliez pas que si vous devenez le conjoint de la conjointe officielle, c'est vous qui allez vous retrouver à la place de l'énergie tierce. Et peut-être que cette personne, elle a un tempérament et doux. Attention, ta petite voix intérieure te parle. C'est peut-être pour vous prévenir les raisons pour lesquelles ça n'avance pas, que ça reste dans l'ombre, que vous restez dans une relation cachée, qu'il y a des vrais obstacles. C'est peut-être pour vous prémunir, hein, d'éventuels débordements si vous deveniez et si vous arriviez à la place de l'officiel. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Et ça, vraiment, ça doit résonner pour vous. C'est-à-dire que cette personne, elle peut aller déblatérer un petit peu sur l'énergie tierce, en disant il s'est encore passé ceci, c'est encore passé cela, on s'est encore engueulé, mais
Est-ce que cette personne, elle, voilà, elle ne passe pas par une forme de violence qui peut être verbale, physique, des noms d'oiseaux, etc., etc. Est-ce que vous apprécieriez, est-ce que c'est ça le véritable amour en fait? Est-ce que vous avez envie de le vivre et est-ce que vous avez envie d'être à la place de l'énergie tierce? Donc la raison pour laquelle ça bloque dans vos histoires d'amour, c'est peut-être pour vous préserver en fait, hein, et que vous là, vous faites corps. Vous prenez un peu les épées, alors c'est, voilà, vous prenez les armes, les épées, alors et bien évidemment, c'est, c'est symbolique, hein, c'est pas au sens propre, hein. Mais pour quelqu'un qui peut-être ne vous dit pas tout, vous êtes pas au courant de tout, hein. Pour moi, là, dans ce cas-là, très honnêtement, là, choix numéro un, vous êtes pas au courant de tout, hein. Vous êtes pas au courant de tout et il y a peut-être votre intuition qui essaye de vous guider. Qui essaye et que vous refusez d'entendre ça parce que il y a un côté l'amour rend aveugle, vous voyez? Non, 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 cette personne, elle me dit la vérité, c'est bel et bien l'énergie tierce, voilà, qui déborde et cetera et cetera. Ouais, 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 ouais. Est-ce que c'est pas les 2 qui débordent, hein? Est-ce que cette personne, la personne de votre cœur, elle a pas un tempérament un peu comme ça? Parce que là, ce qui est caché, c'est qu'on a un peu alors si on est d'un point de vue sentimental, on a un petit peu, la personne de votre cœur, qui arrive à rallier du monde à lui, en fait, hein, qui arrive à jouer sur les apparences, alors qu'en fait, ce qui se passe réellement mais regardez un peu comment c'est foutu les cartes là. On a ce monsieur-là qui essaye, de porter atteinte physiquement à cette jeune fille là sur la carte. Qu'est-ce qui se passe en fait derrière, de l'autre côté du miroir là? On en parlait mercredi là, de l'autre côté du miroir. Mais de l'autre côté du miroir, c'est pas jouasse, hein, quand même, hein. Vous voyez? Donc il y a des zones d'ombre, hein. Il y a des zones un petit peu, c'est le flou artistique là quand même, hein. Donc est-ce que cette personne, elle vous montre pas uniquement ce qui lui importe est uniquement un petit peu, un arrangement de la vérité et de la réalité à sa sauce pour pouvoir, se victimiser et dire: «C'est moi la pauvre victime et moi j'ai rien fait et moi je m'en porte jamais et c'est lui ou elle qui ne fait que s'emporter vis-à-vis de moi», bon voilà. Ça peut être l'inverse. Ça peut être l'inverse dans le sens, où la personne de votre cœur peut être avec un ou une belle perverse narcissique. OK? Et là, c'est l'enfer. Et là, c'est l'enfer. Là, c'est l'enfer et là, vous faites corps, et là, je comprends pourquoi vous êtes solidaire parce qu'on peut avoir la personne de votre cœur qui est déjà engagée. Moi, je ressens quand même sérieusement, bon là avec la lune, le 2 d'épée, si on se situe au niveau sentimental, la frustration émotionnelle, les obstacles et compagnie, bon, on peut être quand même dans une belle, belle, belle triangulaire. Ça c'est possible. Alors après j'ai un autre message, Il y aura pas que les triangulaires là, pour le coup, il y aura pas que les triangulaires. Et que, vous êtes avec, quelqu'un, la personne de votre cœur qui est engagée, mais qui est engagée avec un ou une pervers narcissique. Et là, évidemment, c'est normal que vous fassiez corps, d'accord? Et que vous ressentez, en fait, que ça va au-delà, peut-être même que vous ressentez, votre petite voix intérieure vous dit que cette personne que vous aimez, hein, elle vous dit pas, tout ce qui se passe, en fait, à la maison et qu'en fait, l'ampleur des dégâts, l'ampleur du drame est bien plus grand et bien plus vaste qu'il ou elle ne veut bien déjà vous en parler. Mais pourquoi? Parce que mettre les mots dessus, c'est là où on prend l'importance un petit peu, de la gravité des choses. Et voilà, donc soit votre petite voix intérieure, elle est en train de vous dire, dans le cas de la triangulaire: peut-être que monsieur ou madame est beaucoup plus impulsive qu'il ou elle ne veut bien l'admettre et qu'il ou elle, parce que c'est bien beau de tout remettre sur la tierce, mais bon, voilà, mais en même temps, vous n'avez pas tellement envie d'y croire parce que vous aimez cette personne et on est vraiment dans l'amour rend aveugle, hein, on n'est pas dans l'amour et dans le pré, là, on est dans l'amour, là, on est dans la petite maison dans la prairie, on est dans l'amour rend aveugle, soit ou alors, vous ressentez que cette personne et votre petite voix elle vous dit, il ou elle me dit pas tout et c'est bien plus grave qu'on ne le pense, ce qui se passe avec l'énergie tierce. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Autre solution, vous êtes sur un beau parcours d'âme. Vous êtes sur un beau parcours d'âme et on a quelqu'un qui se bagarre non, contre lui-même et contre un petit peu contre son opposé. Donc si on est chez un masculin sacré, on a le masculin sacré qui refuse de reconnaître l'importance de sa féminine sacrée ou inversement, hein, d'accord? Féminine sacrée qui refuse de voir l'importance de son masculin sacré. Et vous, ça vous met dans une forme de... Il y a des obstacles,
y a pas de prise de conscience, ça fait l'aveugle, ça reste dans l'ombre. On peut être chez quelqu'un qui est en train de traverser sa nuit noire de l'âme également. Et bon, vous, ça n'avance pas fort et donc du coup, voilà, ça peut vous mettre dans une forme de déception sentimentale, frustration sentimentale. Ok, donc prenez ce qui résonne le plus. Est-ce que vous êtes dans un parcours d'âme? Il y a une véritable unité, ça finira par triompher, mais là pour l'instant, il n'y a que des blocages, ça n'avance pas et ça n'avance pas chez votre autre. Ou est-ce qu'il y a une forme de triangulaire, mais voilà, c'est assez complexe. Il est possible, dans une triangulaire, sans partir dans des extrêmes, etc., il y a des gros obstacles, que l'indécision un petit peu de cette personne de vivre la relation cachée, bon, ça va commencer à vous monter les abeilles et vous allez commencer, par amour pour vous-même, à mettre les pieds dans le plat vis-à-vis de la personne de votre cœur. D'accord? Donc, soit on est dans un parcours d'âme, soit ou alors on est dans une espèce de relation triangulaire, mais avec l'énergie tierce, c'est une évidence, ça se passe pas très bien, mais vous n'êtes pas au courant de tout. Dans un cas comme dans l'autre, vous n'êtes pas au courant de tout. C'est-à-dire, soit cette personne, la personne de votre cœur, elle arrange la vérité à sa sauce, vraiment, hein, elle arrange la vérité à sa sauce. C'est le second choix d'ailleurs, la vérité. Ça pourrait être intéressant pour vous, peut-être qu'on aura la suite, ça pourrait être intéressant pour vous d'aller voir le second choix du coup. Je dis pas que ça va coller, hein, j'en sais rien, j'ai pas vu les cartes, hein, mais mine de rien, voilà. Soit ou alors, cette personne, elle ne vous dit pas tout et l'ampleur des dégâts et de ce qu'elle vit avec l'énergie tierce, la personne de votre cœur est au-delà de ce qu'elle vous raconte et est beaucoup plus gravissime, ok? Bon, on va aller voir maintenant, eh bien, votre avenir sentimental dans les prochaines 48 heures, ok? On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Aïe, 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 aïe. La légèreté. Ok. La rencontre. Ouais. Le valet d'épée. Il y a un dossier qui va être à l'étude. Le 5 de coupe. Ok. Valet de coupe. D'accord. Et le 7 de bâton. Bon. Alors. Je reprends un petit peu ma première ligne. Il est possible que par le passé ou dernièrement, la triangulaire ait été découverte. C'est possible. Et que du coup, la personne de votre cœur a décidé de couper toute communication avec vous, a décidé de s'éloigner de vous, a décidé de ne plus vous voir, a décidé d'enterrer complètement un petit peu cette histoire pour pouvoir apaiser les tensions et la crise de jalousie, la crise de colère de l'énergie tierce. Bon. Vous subissez peut-être, bien sûr, un petit peu les foudres au niveau énergétique, hein, mais peut-être de manière concrète, hein, d'ailleurs, les foudres de l'énergie tierce, c'est possible. Les foudres de l'énergie tierce, et puis là, je vous avouerai franchement que la personne de votre cœur, dans ce cas-là, bon, c'était pas les messages que j'avais depuis le début de la semaine, mais là, dans ce cas-là, elle va pas se montrer très courageuse. On est plutôt chez quelqu'un de oui, bon, pour calmer un petit peu la salade là, on va pas trop se voir, on va calmer un petit peu les esprits. Là, il ou elle vient tout juste de tout découvrir, donc du coup, voilà, on ne peut plus se voir, etc. Voilà, il faut qu'on fasse ça d'une manière intelligente et donc il vaut mieux que ça s'arrête là. Bon, et vous pouvez recevoir de manière matérielle la méchanceté de l'énergie tierce qui n'est pas contente parce qu'elle a été trahie, parce que vous avez été avec son homme ou avec sa femme. L'énergie tierce, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc on est quand même sérieusement, sérieusement là dans les triangulaires, mais une triangulaire qui aurait pu être découverte là dernièrement. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures? Bon, là, si tel est le cas, mais ça va être un petit peu double effet qui se coule. Alors, la triangulaire, elle peut être découverte dans les prochaines 48 heures, ça c'est possible. Ça c'est possible, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le cas, mais que ça va tomber un petit peu comme une masse. Il y a un double effet qui se coule. Hein. Triangulaire découverte, donc ça, on subit un petit peu la méchanceté, l'isolement, la personne de votre cœur qui arrête la relation cachée, qui ne veut plus de contact avec vous, etc., qui fait l'autruche. Hein. Il y a un côté, on fait l'autruche, on arrondit les angles, on calme les esprits, et voilà, il faut que ça s'arrête, parce qu'il faut que j'aille arranger la salade avec ma femme ou avec mon homme, là. Et dans la foulée, donc vous, ça vous fait mal au cœur, hein, bien évidemment. 5 de coupe, c'est une séparation, c'est une rupture, c'est un chagrin d'amour, ce genre de choses.
mais vous allez retrouver votre légèreté très, très rapidement. Pourquoi? Parce que, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre d'une personne qui est intéressante, qui va vous apporter de la légèreté, qui va vous apporter du fun, mais franchement, hein, qui va vous apporter un petit peu du fun dans ces énergies qui peuvent être, très, très lourdes. Il y a vraiment une idée de rencontrer quelqu'un de nouveau, un nouveau potentiel amour. Vous allez peut-être pas être en état, du coup, d'aller creuser le dossier et de vivre cette nouvelle histoire d'amour, mais cette personne, elle va relever le défi. Ouais, elle va relever le défi. Là, par contre, elle va relever le défi. Qu'est-ce qui peut se passer, du coup, si jamais la personne de votre cœur actuelle, avec qui vous êtes en triangulaire, donc qui est engagée, apprend qu'il y a quelqu'un d'autre dans vos radars, là, qu'il y a quelqu'un d'autre qui se rapproche de vous? Ben, on peut avoir, cette personne, elle peut servir d'élément déclencheur. C'est-à-dire que vous, émotionnellement, bah, évidemment, vous n'allez pas être prêt à accorder votre cœur tout de suite à cette nouvelle personne qui arrive, parce que c'est un schmilblick d'émotions, là, hein, c'est un schmilblick d'événements qui vont se succéder et qui peuvent arriver de manière très très rapide. Je vous dis, là, normalement, on est dans les prochaines 48 heures, d'accord? Donc ça s'enchaîne. Il y a vraiment une idée de ça s'enchaîne. Mais en même temps, ça peut être un élément déclencheur, un petit peu pour la personne de votre cœur avec qui vous avez été en couple, mais en relation triangulaire, qui va peut-être avoir envie de relever le défi de enfin quitter la tierce, enfin assumer ce qui se passe et revenir, du coup. Parce que cette personne, elle va peut-être pas apprécier que vous rencontriez quelqu'un tout de suite derrière, ok? Moi, en tout cas, là, les prochaines 48 heures, ça va être du sport, hein. Là, franchement, il y a un côté de subir la méchanceté. J'ai l'impression quand même d'une énergie tierce, quelque part une forme d'injustice de la part de la personne de votre cœur qui va préférer aller canaliser un petit peu les énergies de l'énergie tierce, qui va essayer de minimiser les choses aussi, hein, avec la légèreté là, qui va essayer de minimiser les choses, qui va essayer de gérer la sauce de manière intelligente, qui va prendre des décisions qui vont vous faire mal au cœur parce que ça va être l'énergie tierce qui va être privilégiée et priorisée comparée à vous, et ça va vous mettre, ça va vous faire mal au cœur, ça peut vous provoquer du chagrin. Mais ce qui est annoncé également, c'est qu'il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, je vous dis émotionnellement, moi je pense que vous ne serez pas prêt. Vous ne serez pas prêt à réaccorder votre cœur, vous ne serez pas prêt à vous engager dans cette nouvelle histoire. Mais voilà, mais cette personne, elle, par contre, elle peut relever le défi. Mais ça peut avoir comme conséquence, pour la personne de votre cœur, qui privilégie à l'heure actuelle un petit peu l'énergie tierce, comme il y a vraiment cette idée de un peu l'union fait la force, vous étiez quand même assez unis et vous aimiez quand même énormément, que cette personne, du coup, elle sorte de terre, elle sorte les armes en disant: «Ah non, mais finalement, je vais relever le défi, finalement, je vais affronter la tierce, je vais vraiment l'affronter. On va faire corps, elle a tout découvert, on va faire corps, mais voilà, on fait, je te choisis toi et j'en profite pour quitter la tierce». Franchement, c'est possible. Franchement, c'est possible. Donc laquelle des 2 options va être la bonne? Ouais, ça va dépendre des cas, hein. Moi, j'aimerais penser, en fait, que ça peut être un élément déclencheur et que vous allez vraiment faire corps, vous allez vraiment vous montrer soudés, et que cette personne qui arrive dans votre vie sentimentale, son unique rôle, c'est de faire réagir la personne de votre cœur. Parce que j'ai quand même bien l'impression, là, dans cette histoire, qu'avec la tierce, déjà, bon, faut pas être sorti de l'ENA pour savoir que ça se passe pas très, très, très bien, et ça a dû commencer à mal se passer avant même que vous arriviez dans la vie, et dans une relation adultère avec cette personne qui est engagée avec cette énergie tierce. Que vous ne formez qu'un, en fait. Il y a quand même cette notion de succès triomphal, l'unité, etc., etc. Et derrière, on termine avec quoi? On termine avec relever le défi. Mais il faut peut-être un coup de pied aux fesses un petit peu. Il faut peut-être. On est dans la semaine des déclics, hein, de toute façon. Voilà, et on a peut-être l'univers qui va vous faire faire une rencontre particulière, mais qui sera uniquement là pour aller piquer la jalousie, pour aller piquer on l'a là, pour aller piquer la jalousie, la rivalité de la personne de votre cœur. Et qui, du coup, peut se décider à affronter l'énergie tierce. Et de faire vraiment corps avec vous et de rechoisir son camp, j'entends. De rechoisir son camp. Jusque-là, si la triangulaire a été découverte, ou si cette personne elle a peur que la triangulaire soit découverte, on a la personne de votre cœur qui avait plutôt tendance
vous sortir toujours les mêmes excuses et à privilégier l'énergie tierce, d'accord? À essayer d'apaiser l'énergie tierce. Et là, avec cette nouvelle rencontre, on peut, vraiment, on peut avoir la personne de votre cœur qui va rechoisir son camp. Parce que, il ou elle ne va pas supporter que vous puissiez refaire votre vie avec quelqu'un d'autre. Puisque de toute façon, cette personne n'est absolument pas heureuse avec l'énergie tierce. Mais c'est une évidence, ça, c'est une évidence. C'est une évidence que la personne de votre cœur n'est pas heureuse avec l'énergie tierce. C'est une évidence. Ensuite, autre message par rapport au contexte qu'on avait. C'est-à-dire qu'on a la personne de votre cœur qui est engagée, mais qui vous dit pas tout. Qui vous dit pas tout et qui arrive à arranger de manière intelligente, à rallier un petit peu les gens à sa cause pour dire c'est uniquement l'énergie tierce qui est pas gentille, qui est méchante, voilà, qui est. Et on est en train de vous confirmer, si votre petite voix intérieure vous disait attention, est-ce que c'est bel et bien vrai? Est-ce que lui ou elle non plus ne monte pas sur ses grands chevaux, n'a pas des réactions excessives? Si tu étais à la place de sa femme, est-ce que tu ne subirais pas un moment ou un autre, parce que là c'est tout beau tout rose, voilà, et vous êtes pas officiellement, on n'est pas officiellement ensemble, donc c'est tout beau tout rose, mais est-ce que il n'y a pas des éléments qui pourraient t'indiquer que si tu étais à la place de sa femme ou de son mari, c'est toi qui subirais sa méchanceté, c'est toi qui subirais les foudres? Et est-ce que c'est bel et bien ce que tu veux? Et si tel est le cas, il y a une nouvelle rencontre qui va clairement venir pour vous aider à vous séparer de cette personne. Et en fait, l'univers, les obstacles qui sont mis, c'est pour vous préserver. C'est pour vous préserver de vous retrouver à la place de la tierce. Donc, ça à réfléchir, hein, parce qu'on est quand même dans ta petite voix intérieure te parle. On est un petit peu là-dedans quand même, ok? Soit ou alors, autre possibilité, si on est dans le cas de la personne de votre cœur est avec une énergie tierce et c'est bien plus grave qu'il ou elle ne veut bien l'avouer, en dire et vous doutez que c'est bien plus gravissime que les informations qu'elle vous lance un petit peu au compte-gouttes et que ça la détruit, la personne de votre cœur, ça la détruit psychologiquement. Elle subit réellement les vraies méchancetés de quelqu'un qui est plutôt d'un pervers narcissique. Vous faites corps avec cette personne, vous apportez vraiment de la légèreté dans tout ça et vous allez l'aiguiller en fait peut-être dans des procédures judiciaires, dans des recours judiciaires et l'aider par amour, hein, d'accord, à relever le défi et à se libérer de cette énergie tierce et de montrer à cette personne tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule, je suis là et je vais t'aider à faire les démarches pour que tu puisses t'en libérer. Ok ? Et c'est un sacré défi, du coup, à relever. Bon, prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous, hein, ok? On va aller voir vos 2 cartes de fin, la choix numéro 1, mais c'est un sacré tirage, hein, ça ça secoue au niveau des énergies, hein. Il est possible que vous vous soyez posé une question, là, au cours de ce tirage et la réponse, elle peut être ici, ok? Bon, on va voir. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Ah, le scotch. Et ils m'ont scotché, là. Tu es actuellement en sécurité. C'est ce que je vous dis depuis le départ, là. Je vous dis attention, attention, votre petite voix intérieure, elle est en train de vous dire qu'il ou elle est en train d'arranger la vérité à sa sauce, que la tierce, elle est peut-être certainement des torts, mais que la personne de votre cœur peut avoir des réactions agressives et violentes. Qu'elle aussi, elle peut être méchante, la personne de votre cœur, et que pour l'instant, il ne faut pas envier la place de la tierce, là. Et on est en train de vous dire, vous êtes actuellement en sécurité. Est-ce qu'on n'est pas en train de vous préserver, en fait, et c'est pour ça qu'il y a des blocages, et qu'il n'y a pas à être malheureux que ça n'avance pas avec cette personne, en fait. Il n'y a pas à être malheureux que cette personne ne quitte pas l'énergie tierce. Parce que sinon, vous vous retrouveriez à la place de l'énergie tierce. Et vous pourriez subir des réactions agressives. Et qu'en fait, vous peut-être être triste, ouais, mais là, il y aurait une forme d'idéalisation de l'autre, de le croire sur parole. Il manie bien la langue, hein. Les épées, c'est l'intelligence, hein. C'est l'idée de génie, hein.
Il sait manipuler son moment. Si tel est le cas, là, dans ce cas-là, franchement, il manipule bien son moment. Il arrive à se victimiser, hein. C'est lui ou elle la pauvre petite victime, hein. Vraiment, hein, vraiment, hein. Et on est en train de vous dire, vous êtes actuellement en sécurité, la roue va tourner, mais la roue va tourner pour une nouvelle rencontre, en fait. Pour une nouvelle rencontre, parce que on est en train de vous préserver, mais d'une histoire qui pourrait être sérieusement beaucoup plus compliquée que vous ne le pensez et qui vous mettrait beaucoup plus mal que vous ne le pensez. Et à l'heure actuelle, c'est une énergie tierce qui est en train de subir ça. Et il me bluffe, mais vraiment. On a le refus, dire non, peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Là, il s'axe, moi je suis pas étonnée, hein, très honnêtement, il s'axe sur le cas de attention, votre petite voix intérieure, elle vous parle. Attention, au fond de vous, vous savez que, voilà, est-ce que c'est vraiment ce que cette personne, elle vous dit, ce que cette personne, est-ce que c'est vraiment la vérité? Et on va peut-être découvrir d'autres choses sur le choix numéro 2, d'ailleurs, vraiment, parce qu'on a la chute, la voix intérieure te parle et le second choix, c'est la carte de la vérité, hein. Donc, bon, je peux vous inviter, franchement, à regarder la suite. C'est possible que ça corresponde pas. Franchement, c'est possible que ça corresponde pas. Mais bon, je vous le dis comme ça. Et là, les guides sont en train de s'axer. Attention, pourquoi il y a des obstacles? Pourquoi vous n'êtes pas au courant de tout? Il ou elle arrange à sa sauce. Et en fait, c'est pour vous préserver. Il voilà, faut refuser parce qu'en fait, cette personne, elle est pas toute blanche là. Elle est pas toute blanche. La personne de votre cœur, elle est pas toute blanche là. Elle est pas toute blanche. Et en fait, on est en train de vous dire, voilà, vous allez retrouver la légèreté parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Alors oui, ça fait mal au cœur parce que vous avez peut-être idéalisé un petit peu cette personne, vous avez voulu y croire, mais là, ils insistent sur le fait, mais écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre petite voix intérieure parce que pour l'instant, vous êtes en sécurité. Vous n'êtes que l'amant et vous n'êtes que, je m'entends. Vous êtes l'amant, la maîtresse, vous n'êtes pas dans une relation officielle, vous ne subissez pas cette personne 24 heures sur 24. Et elle vous dresse un tableau qui n'est absolument pas la réalité. Vous voyez? Donc franchement, j'espère que je vais pouvoir vous préserver là avec ce tirage. Vraiment, la choix numéro 1, je le souhaite de tout cœur parce que pour celles et ceux qui se reconnaîtraient dans cette situation qui est très 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 particulière. Très 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 particulière. Eh ben dis donc, sacré tirage, hein. Sacré tirage pour vous, choix numéro 1. Mais ça va secouer là dans les prochaines 48 heures. Vraiment, ça va secouer. Voilà, bah écoutez, moi, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Je vous en remercie du plus profond du cœur et je vous dis à très bientôt dimanche matin pour votre tirage sentimental. Voilà, pour votre tableau Le Normand sentimental. Prenez soin de vous, excellente soirée à tous et à dimanche matin. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte de la vérité avec cet ange qui dit « Je t'aime, Gugus ». C'est Gugus qui répond « La vérité sort toujours de la bouche des enfants ». Voilà. Bon, vous avez peut-être un besoin de vérité, hein, c'est possible, il y a peut-être des choses, voilà, vous avez des doutes sur certaines choses, vous avez un besoin de connaître la vérité, même la vérité qui fait plaisir, mais voilà, ça peut être aussi la vérité moins plaisante, mais voilà, vous êtes peut-être en recherche de vérité. Bon, on va y voir, vous avez peut-être des doutes là sur la personne de votre cœur, mais on va y voir. Ça, c'est la carte que vous avez choisie par rapport aux énergies qu'elle dégageait. Il est possible que ça ne vous corresponde pas et du coup, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1, hein, ok? Si tel est le cas. Alors, pour ce tirage un peu... Bon, pas un peu, on fait ça depuis le début de la semaine, donc que va-t-il se passer pour vous dans les prochaines 48 heures? Je vais travailler un peu en arrangeant la sauce Message de l'Anneau, hein, bien sûr, mais avec la méthode que j'utilise sur L'Œil qui veut tout, qui est ma seconde chaîne YouTube. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin qui viendront appuyer le tirage. Ceux qui me suivent là depuis le choix numéro 1 et qui ont décidé de poursuivre, ils vont se dire ah, ouais, ça appuie bien, ouais. Ça appuie bien. Ces deux cartes ici peuvent appuyer le tirage, vous donner un conseil, donner des détails en plus, ça peut résumer le tirage. Ce sont les deux cartes qui clôtureront le tirage. On les découvrira tout à la fin du tirage. Ok, voilà. Donc pour l'instant, je les laisse sur le côté. Vous inquiétez pas, je vais pas les oublier. Elles sortent du cadre de la vidéo, mais néanmoins, elles sont juste à côté. Je les vois, vous inquiétez pas, je vais pas les oublier.
Ensuite, on va travailler comme depuis le début de la semaine là, pour un petit peu les tirages spéciaux avenir sentimental dans les 48 heures. Pour vous, votre avenir sentimental dans les prochaines 48 heures en 2 lignes. La première ligne représente votre météo d'humeur de votre vie en général, votre météo sentimentale. Ça peut vous représenter vous ou la personne de votre cœur. Vous pouvez très bien avoir cette sensation plutôt que de vous reconnaître vous dans la première ligne, mais de reconnaître plutôt la personne de votre cœur. C'est possible, hein, d'accord? Donc, eh bien, si tel est le cas, si vous reconnaissez vous ou la personne de votre cœur, eh bien, la seconde ligne va vous indiquer et vous donnera les réponses sur votre avenir sentimental dans les prochaines 48 heures. C'est un petit peu la réponse à la thématique, hein, d'accord? Mais on reste dans l'esprit du TDJ. TDJ, c'était votre tirage du jour au niveau sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Là, c'est les prochaines 48 heures. Bah, c'est pareil, hein, c'est les jours à venir. Hein. 48 heures, c'est 2 jours. Hein. Voilà, on peut le laisser au pluriel, c'est bon. Donc voilà, chers amis. Tac. Hop. Et voilà. Voilà, je prends le temps de faire les choses. Et là, on voit tout. On peut couper un petit peu là. Voilà. Eh ben, c'est merveilleux. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir déjà votre météo de l'humeur de votre vie en général. Je vais tout découvrir. Obstacles et défis. L'équilibre. D'accord. L'héritage. D'accord. Alors ensuite, ça. Le 2 de pentacle. Équilibre, équilibre, équilibre. En voulez-vous, en voilà. Hein. Page de coupe. Nouvel amoureux. L'empereur. Et ça, sans craint et le fou. D'accord. Alors, quelle est votre météo générale de ce que vous vivez à l'heure actuelle? Bon, j'ai plusieurs messages. Vous pouvez... Alors ça, j'avais eu ce message-là, je ne sais plus si c'était pour le tirage de lundi soir ou de mercredi soir, je m'en souviens plus. Vous pouvez chercher une forme d'équilibre avec vos enfants. Alors, l'héritage, c'est aussi de l'héritage de ce qu'on transmet, hein, d'accord? Donc là, vous pouvez peut-être chercher par rapport à vos enfants, d'essayer de leur donner de bonnes bases, mais de leur mettre quand même un petit peu de fun dans leur vie. Bon, il y a des obstacles, il y a des défis, vous cherchez l'équilibre d'être juste et d'être le meilleur parent possible. Ça, il y a un truc avec les enfants, là. Il y a quand même un truc avec les enfants. De savoir se montrer ferme, souple quand c'est nécessaire, ferme quand ça l'est également, de savoir mettre des limites pour pouvoir transmettre les bonnes valeurs, et c'est pas toujours évident. Le rôle de parent, je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire, et moi je vous tire mon chapeau parce que c'est loin d'être évident. Faut respecter la personnalité de l'enfant, mais en même temps il faut lui transmettre certaines valeurs, voilà, et avec le monde qui nous entoure et toutes les tentations qu'il peut y avoir dans notre monde, et à quel point c'est aussi accessible avant, les tentations, c'est quand on allait faire nos courses avec les parents et à la télévision. Voilà. Mais avec Internet, la tentation, elle est partout, quoi. La tentation, elle est partout. Donc, savoir faire plaisir, mais savoir en même temps se montrer ferme, et puis, bon, éviter de tomber dans les pièges de la surconsommation et ou de l'enfant roi. Ou, vous voyez, c'est pas évident d'être cool, mais en même temps de savoir être ferme et de savoir mettre les limites, de savoir... Bon, c'est un défi. Il peut y avoir certains obstacles là pour vous, amis parents, et vous essayez quand même, voilà, de pas tomber dans le vide, de pas être trop ferme, de pas, voilà, vous cherchez l'équilibre dans votre méthode d'éducation, et vous faites comme vous pouvez, quoi. Franchement, et avec les aléas de la vie, et avec le fait qu'il faut aller travailler, et avec votre budget, et avec voilà, bon, vous faites comme vous pouvez, voilà, vous faites du mieux que vous pouvez. C'est une évidence. Bon, ça, c'est pour les parents. Ça, c'est pour les parents et d'une manière générale. OK? Au niveau sentimental, bah, vous avez quelqu'un dans le cœur. Vous chavirez complètement pour quelqu'un.
Vous essayez de chercher votre équilibre. Alors, est-ce que le défi, l'obstacle, c'est pas un petit peu votre timidité et que vous avez hérité ça d'un de vos parents? D'ailleurs, c'est possible, un trait de caractère que vous avez hérité d'un de vos parents, un petit peu timide, un petit peu machin, un petit peu. Moi, c'était pas mon cas. Hein. Toute gamine que j'étais, c'était de la folie. Quoi. J'ai toujours eu un tempérament. À parler à tout le monde, à être très à l'aise en société. Vraiment, ouais, j'avais un tempérament. Mon père m'appelait l'artiste, hein, ça vous annonce la couleur. Parce que... Ouais, pardon, rien. Non, j'étais pas du tout timide, mais une de mes sœurs l'était beaucoup plus. Vraiment, elle était, voilà, c'était pas évident pour elle petite. Et moi, je prenais beaucoup de place. J'avoue, je prenais énormément de place. Donc là, est-ce que vous avez pas hérité, voilà, et que c'est un vrai obstacle et que vous êtes face à quelqu'un qui vous impressionne en fait, voilà, qui vous fait chavirer complètement, qui vous impressionne. Moi, ce serait plutôt une jeune histoire d'amour. Jeune histoire d'amour, mais obstacle et défi, ça signifie pour moi que cette histoire d'amour, elle a pas encore démarré. Donc on serait plutôt dans les crushs. On serait plutôt dans les crushs. Il est possible également que l'obstacle, le défi, c'est qu'il y arrivera un moment avec cette notion d'héritage, etc., avec cette notion de stabilité de l'empereur, bah, que cette personne, elle a déjà un foyer, en fait. Elle a déjà un foyer, et que du coup, bah, ça vous lancerait dans une triangulaire. Ça vous lancerait... En tout cas, on a quelqu'un qui a de l'aplomb, là. Hein. C'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a de l'aplomb, c'est quelqu'un qui peut avoir une bonne situation également, plutôt stable. Mais ça peut être quelqu'un qui a déjà un foyer. Alors ça peut être quelqu'un également, et c'est peut-être pour ça aussi que l'obstacle il peut être là, que vous connaissez, ça peut être un supérieur hiérarchique. Voilà. Vous êtes sous le charme de votre chef, quoi. Du patron. Du patron. Et vous perdez vos moyens. Hein, voilà. Vous rougissez. Ouais, il y a le côté, quand vous le voyez, vous rougissez. Quand il y a un regard, quand il y a un machin. Ouais, vous avez envie de vous coucher, pardon. Oui, dans le même lit que cette personne. Oui, évidemment, les guides, ils poursuivent mon lapsus, du coup. Ils sont merveilleux, hein, les guides. Ils poursuivent le lapsus. Oui, ils ont envie de se coucher dans son lit. Oui, on a compris l'idée, les guides. Ça va bien. Non, de vous planquer plutôt dans un trou de souris quand vous vous retrouvez face à cette personne, parce qu'elle vous fait un effet du tonnerre. Elle vous fait un effet du tonnerre. Choix numéro 1, j'ai l'impression, parce que j'avais dit au choix numéro 1 qu'il était possible qu'on allait avoir la suite, en fait, hein, de leur tirage. Dans le choix numéro 2, je ne pense pas. Très honnêtement, je vais être honnête avec vous. Je ne pense pas. Mais comme les énergies sont plus légères dans ce tirage, si ça peut vous faire du bien de l'écouter, n'hésitez pas. Bon. Donc là, on a une nouvelle histoire d'amour qui déséquilibre. Alors, il est possible que vous fassiez, que ce soit vous hein, qui fassiez cet effet à quelqu'un. Hein. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui est bien ancré sur ses positions, qui peut être patron, qui peut gérer ses entreprises, qui machin, ces trucs. Et à partir du moment où vous êtes dans le secteur, c'est panique à bord. Vous pouvez très bien complètement déstabiliser quelqu'un. Ça peut être l'inverse, vous déstabilisez complètement quelqu'un. Alors là, dans ce cas-là, moi, j'ai peut-être pas l'impression que vous travaillez avec cette personne, c'est pas sûr, en tout cas. Mais c'est un véritable obstacle pour cette personne. Quand vous atterrissez dans un secteur, voilà, c'est à l'image de Gugus. Hein, et voilà, voilà. Vous déstabilisez Gugus. Vous déstabilisez Gugus. Donc prenez ce qui résonne le plus pour vous, mais on serait plutôt, très honnêtement, crush. Soit dans une forme de triangulaire ou non, c'est pas obligatoire, ou dans une forme de position hiérarchique différente, c'est pas obligatoire non plus, et que dans la forme en tout cas, il y a de la déstabilisation au niveau sentimental. Ok. Donc ça, c'est votre météo un petit peu générale, et c'est un obstacle, hein, vraiment. Ils vont chercher un équilibre, chercher à avoir de la contenance face à quelqu'un, ou cette personne cherche à avoir de la contenance face à vous. Bon, eh ben, écoutez, on va voir. On va aller voir. Pardon. J'ai avalé de travers ma salive. Merveilleux. On va aller voir du coup ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures au niveau sentimental, choix numéro 2. Hein, qu'est-ce qu'on a? La même longueur d'onde, équilibre en accord, fluidité, et que des histoires d'équilibre. Hein. Alors déjà, si vous posiez la question, donc du coup, vous vous déstabilisez tous les deux. C'est merveilleux. Hein.
Ouais, vous êtes le départ. Ah, ouais, c'est ça, on est dans la nouvelle histoire, hein. On est chez les crushs, là. Le mensonge. Ah, c'est quoi le mensonge, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ouais, ok, non, c'est les apparences. Les guides me reprennent, ils me disent non, en fait, c'est pas. Bon, c'est les apparences. C'est les apparences. J'essayais de. L'étoile, le cavalier de coupe. Oh là 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 là. L'amoureux. Bon, merveilleux. Et quoi, le mât par 2 fois et à la même position. Bon, il y en a un des deux qui va faire le grand saut, là, hein. Il y en a un des deux qui est. Bon, c'est merveilleux, là. C'est merveilleux. Ben, alors, en fait, bon, vous pouviez vous poser des questions. Et c'est réciproque, c'est pas réciproque. Est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas? Est-ce que je lui fais le même effet? Oui, vous lui faites le même effet. Vous déstabilisez tous les deux. Donc, comme ça, c'est bien. Vous faites exact. Ah, vous êtes sur la même longueur d'onde dans les deux, hein. Vous essayez tous les deux de garder de la contenance et de la prestance l'un en face de l'autre, mais c'est un masque qui est complètement illusoire. Et puis d'ailleurs, vos joues vous trahissent à tous les deux, puisque vous rougissez tous les deux, et vos yeux aussi, ça regarde les chaussures, ça regarde par terre, ça a du mal à soutenir le regard de l'un et de l'autre, mais il y a quelque chose de très intense, hein, quand même là-dedans. La vérité, c'est que vous faites le même effet. Et la vérité, c'est que vous vous déstabilisez tous les deux. Donc, du coup, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, et que tous les deux, vous jouez sur les apparences. Ah bah, bravo, voilà, hein, vous faites comédia dell'arte, là. Hein. On est dans le départ de quelque chose. Alors, il est possible, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, que cette personne, vous la rencontriez dans les 48 heures. C'est possible, on est dans le tirage spécial 48 heures. Donc, mais alors là, ça vous annonce le coup de foudre, hein. Là, c'est vous avez quitté le sol, vous avez quitté la terre. Alors quitter c'est l'ascenseur émotionnel, hein. C'est parce que ouais, il y a un côté hyper déstabilisant, hein, hyper déstabilisant. Bon, c'est quelqu'un qui vous a envoyé par la source, par l'univers. Quoique, j'avais dit choix numéro 1. J'espère que je les ai pas tous perdus en route. Je peux pas trop en dire parce que je veux pas spolier le choix numéro 1. Nouvelle rencontre. Voilà, le choix numéro 1, je dirais juste ça, pour pas spolier leur tirage, voilà. Parce que si vous êtes amené à pas vous reconnaître du tout là-dedans et d'aller visionner le tirage du numéro 1 et qui peut vous apporter des réponses, j'ai pas envie de le spolier non plus. Choix numéro 1, nouvelle rencontre, là. Voilà. Qui peut arriver dans les 48 heures. Si vous nous avez continué de nous suivre sur le choix numéro 2. Oui, ça appuie le message. Ouais. Alors, là, j'en suis au choix numéro 2. Il peut y avoir une forme de triangulaire, c'est-à-dire que l'un des deux, c'est comme s'il y avait 3 visages, et puis la carte de l'amoureux, à la base, c'est quand même un mec ou une nana, en fait, qui se retrouve à faire un choix au niveau sentimental, d'accord? Donc, peut-être que c'est vous qui êtes déjà engagé, mais que vous allez rencontrer quelqu'un, ou que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement qui vous déstabilise complètement. Peut-être que c'est cette personne qui est engagée. Peut-être pas, hein. Peut-être que vous êtes tous les deux célibataires, hein. On va pas aller foutre des triangulaires de partout non plus, parce que c'est pas le plus simple. Donc peut-être pas, mais voilà, peut-être que... mais en tout cas, il y a une notion de coup de foudre. Il y a une notion que cette personne, elle vous a envoyé par l'univers, que vous allez ressentir une connexion tout de suite, qui sera déstabilisant de part et d'autre, que ça va demander un nouveau voyage, une nouvelle aventure, un nouveau départ, qu'il y a un côté très romantique et tombé sous le charme, hein, de l'un et de l'autre. Là, on a le page de coupe, ici on a le chevalier, on est à l'étape d'après dans les prochaines 48 heures, hein. Donc du coup, et le chevalier de coupe, c'est quoi? Cavalier de coupe, c'est quoi? C'est la déclaration d'amour. Voilà. Alors peut-être que votre cœur a envie d'exprimer certaines choses. Ça peut passer pas forcément par des écrits ou par des grands discours, parce que de toute façon, vous perdez tellement vos moyens à tous les deux que tout va passer par le regard. La déclaration d'amour va se faire par les réactions physiques et par le regard. Et vous allez être sur la même longueur d'onde. Il y a une notion de télépathie aussi là-dedans. Il y a une très très forte connexion. C'est quelqu'un qui vous a envoyé par l'univers, par la source, et vous allez ressentir l'un et l'autre exactement la même chose. Exactement. Donc voilà. Ça peut signaler pour les personnes qui sont en couple, du coup, un nouveau départ en amour. C'est possible. Cette personne elle est peut-être en couple, vous-même vous êtes peut-être en couple. On peut se retrouver dans un beau quatuor aussi. Je ne le souhaite pas. Je préférerais que tout le monde soit célibataire là-dedans. Mais néanmoins, ça peut, et ça annonce bien sûr la prochaine étape au niveau sentimental. Cette rencontre, elle est hyper importante. Cette rencontre, elle est vraiment hyper importante. Elle est déstabilisante, oui, mais elle vous est pas envoyée par n'importe qui. Vous jouez tous les deux sur les apparences.
Vous essayez tous les 2 de rester stoïques, de garder de la contenance, de ne pas montrer vos émotions, mais ça marche pas. Parce que vous ressentez l'un et l'autre et vous ressentez, que l'un et l'autre vous vous déstabilisez, hein, vraiment complètement, et ça va être un nouveau départ. Il y a vraiment une idée de repartir à zéro, nouveau départ, nouvelle histoire d'amour pour vous, choix numéro 2. C'est chouette, hein? C'est plutôt chouette, c'est plutôt chouette. En tout cas, la vérité, vous pouviez vous poser la question, si vous avez déjà rencontré cette personne, vous pouviez vous poser la question: «Beh, quel effet je lui fais exactement à cette personne?» Et ben vous, ouais, vous faites tous les 2 le même effet. Donc totalement déstabilisant, OK? Sous le charme. Vous êtes l'un et l'autre sous le charme de l'un et de l'autre, OK? Alors, on va aller voir un petit peu là, les 2 cartes de fin, d'accord? Il est possible que vous soyez posé une question au cours du tirage. La réponse, elle peut être ici. On va le découvrir tout de suite. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Ouh! Alors, l'abus de confiance, c'est attention à ne pas trop jouer sur les apparences, là, justement. L'hypocrisie, ça peut être ça aussi, c'est de trop cacher ses émotions. C'est ça aussi, c'est attention, soyez montrez-vous tel que vous êtes. La vérité, hein, d'accord? Montrez-vous transparent et le conseil, il est pour les 2, hein, parce que à force de jouer sur les apparences: «Non, non, tu me fais aucun effet», ouais, ça peut, voilà, attention, l'hypocrisie, elle peut être là, OK? Et on a le jardin ou forêt. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Bon, ouais, j'avais peur qu'on soit dans une triangulaire là, bah, ici est possible. Triangulaire, voire même quatuor, parce que la carte de jardin ou forêt, c'est, la carte 22. La carte donc 2-2. On peut être dans un beau quatuor. Alors l'engagement ne vous prive pas de votre liberté, oui, mais bon, ouais, donc je nuance un petit peu le message de cette carte et j'ai l'impression quand même que là, on peut avoir des engagements de part et d'autre, hein, voire même les 2, hein. Vous êtes peut-être tous les 2 en couple, hein. C'est possible, c'est possible. Donc du coup, se retrouver dans une situation de quatuor pour vous, choix numéro 2. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, les énergies quand même, elles sont belles. Vraiment dans l'idée, les énergies, elles sont très, très belles. Bon, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau et vos partages aussi. Parce que c'est important, les partages, ça permet de faire découvrir les créateurs à d'autres plateformes. Et puis, ça peut ramener du monde. Donc, vraiment, je vous en remercie. Et je sais que vous êtes nombreux à le faire. Ben, j'ai toutes les stats, hein. Donc, je sais que vous partagez. Et vraiment, je vous en remercie du plus profond du cœur. Parce que ça permet à d'autres de venir nous rejoindre sur YouTube. Donc, merci infiniment à vous. Donc, je vous remercie du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à me rejoindre sur l'Instagram de l'Anneau, où je vous propose là-bas des astrologues toutes les semaines. La tendance énergétique sentimentale pour les 12 signes astrologiques, hein, d'accord? Tous les lundis, je vous donne ça. Vous aimez bien, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre là-bas et je vous en remercie. Également, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur L'Œil qui voit tout. Je vous invite également à aller découvrir cette chaîne. L'Œil qui voit tout, c'est des tirages qui sont hyper précis, hyper détaillés, qui apportent de vraies réponses sans être influencés par le titre d'une vidéo accrocheur. C'est, il y a pas de complaisance. Si vous cherchez des vraies réponses, la vérité, je vous invite à aller, également sur, je fais pas de complaisance, hein, de manière générale, que ce soit sur Message de l'Anneau ou sur le qui vaut tout. Quand j'ai des choses à dire, quand les guides me transmettent les messages, je fais mon travail, je transmets les messages, vraiment. Mais si vous recherchez, vraiment la vérité, eh bien, je vous invite également à me rejoindre sur le qui vaut tout, c'est une évidence. Moi, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se donne rendez-vous maintenant, eh bien, vendredi matin, mais dimanche matin, pardon, pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à dimanche matin. Ciao, ciao.